voilà, le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, le ministère des Sports, bien sûr, Place Péri. Voilà, sont nos partenaires. Ci olof mooy suñu liir bi daaw la juddoo ren mu ngi raam déwén fas nañu yéene mu dox donc pour mu dox il faut ñii ma lim léegi nii ñu jàpp ci waaw mooy Wallonie Bruxelles International éco-communication ASDI commune de Diembéring, commune de Souille, commune de Moulampe pour notre sécurité bien sûr et les ASP sont là aussi pour notre sécurité. Donc n'ayez pas peur, de toute façon il n'y a pas d'insécurité chez nous, mais quand même prévoir vaut mieux que guérir. Merci à vous, Gatengala Mayen. Applaudissez très fort, c'est très beau ce qu'ils font, ces jeunes. Merci. Violents. Chers invités, Oussouye vous accueille à bras ouverts et vous souhaite un bon séjour. Le thème général du festival de cette année est le devenir des cultures Diola, qui sera analysé à travers les 4 axes qui seront développés dans le programme. La culture étant une compétence transférée aux collectivités territoriales, c'est avec un grand intérêt que nous suivrons ces différents panels. Mesdames, Messieurs, je suis rassuré que ce rendez-vous est d'autant plus inscrit dans l'agenda culturel de la commune d'Oussouye. Je renouvelle encore une fois mes profondes gratitudes aux différentes personnalités ici présentes, tout en espérant que la prochaine sera faite dans la commune de Santhiaba-Manjak, non loin du parc de la base Casamance. Je finirai par remercier M. Edouard Lambal, maire de la commune de Souille, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la première édition. Je vous remercie. Monsieur le préfet du département de Souille, messieurs les sous-préfets et adjoints au préfet, monsieur le parrain, madame la marraine du festival. Bonjour, chers organisateurs. Nous remercions également les initiateurs de ce festival, en l'occurrence monsieur Dukou. Au nom de Sa Majesté, le roi Sibyl Mbaye, nous vous souhaitons d'abord la bienvenue en terre Kassa. Et nous sommes vraiment très fiers pour que ce festival puisse encore s'envoler de loin avec le soutien de toutes les autres autorités de ce département, ainsi que les autorités au niveau national. Au nom de Sa Majesté, nous vous souhaitons la bienvenue et bonne fête. Chère population du Kassa, chers invités, je me sens très honoré à ce jour solennel de communion, de partage et d'allégresse de vous recevoir ici dans le département d'Oussouye pour célébrer avec nous cette deuxième édition du Festival des cultures Diola. Bienvenue sur cette terre de brassage culturelles diverses, devenue aujourd'hui un réel multipode ethno-linguistique. Les différences socioculturelles dans ce département constituent le socle de l'harmonie et
la stabilité du vivre ensemble. Ici, mesdames, messieurs, le respect des différences et des dignités individuelles constitue la richesse de mélange réussi de coutumes et de croyances d'origine diverses. Ici, Diola, Peul, Mandeng, Serer, Mankagne, Manjak, Wolof, Bainou, Bambara et j'en passe, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou animistes, vivent dans une parfaite harmonie. C'est pourquoi je voudrais, avant de poursuivre mon propos, remercier vivement les organisateurs, principalement M. Abdou, de cet événement et toutes les bonnes volontés qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de ce grand rendez-vous culturel. Ces beaux moments que nous sommes en train de vivre, ces belles images que nous allons observer, en sont la preuve la plus éloquente, car reflétant le symbole le plus achevé d'une terre d'intégration et d'uniformisation des diversités. Dans le contexte actuel de déperdition culturelle, la perte de nos valeurs ancestrales, des événements de ce genre s'imposent comme une nécessité impérieuse pour rétablir, au-delà du Kassa, la Casamance de la paix, de la solidarité et de l'hospitalité au cœur d'un Sénégal culturellement épanoui et économiquement indépendant. La tâche ne sera pas de tout repos, je le reconnais, car il s'agira ici de briser certaines barrières ancestrales délaissées par les principes universels, sans saper les fondamentaux, les piliers qui sous-tendent le socle inamovible sur lequel repose l'équilibre de notre société. Mesdames, Messieurs, la culture, comme vous le savez, est au début et à la fin de la vie notre identité remarquable, notre véritable richesse. Ce sont ces valeurs culturelles intrinsèques qui, dans les brassages culturels, nous permettent de nous retrouver, nous, de la même culture. Il vous appartient donc, chers artistes, chers acteurs culturels, de raviver le souvenir, de valoriser l'héritage et d'honorer la mémoire de nos ancêtres. Vous avez un immense chantier, chers acteurs. Ce département qui nous accueille ce jour est un véritable creuset culturel. Il vous faut davantage de courage et de détermination. Je vous le souhaite très vivement. Ce festival qui nous vaut cette admirable manifestation devra non seulement être ce cadre qui facilitera la promotion de la création artistique et du tourisme dans le Kassa, mais également offrir une belle opportunité d'affaires à nos opérateurs économiques. Le Kassa, comme vous le savez, regorge de potentialités qui ne demandent qu'à être valorisées. C'est pour cela que je sollicite votre sens de l'imagination, mais aussi beaucoup d'action pour qu'on puisse relever ensemble le défi du développement de nos territoires, avec la culture comme maillon essentiel de ce développement. 5 thèmes sont présentés et débattus durant ce festival autour du questionnement du devenir des cultures Diola. Il est clair que les diversités culturelles humaines, loin d'être figées, sont dynamiques et connaissent par conséquent des transformations et des mutations. De ce point de vue, ramener au contexte local les cultures Diola n'échappe donc pas à ce mouvement inhérent au devenir des sociétés. C'est toute la pertinence du thème scientifique de ce festival, dont l'objectif principal est de réinterroger les cultures Diola dans toutes leurs dimensions, historiques, sociales, culturelles, religieuses, économiques, environnementales, etc.
La meilleure façon de consolider le processus en cours est de mettre en œuvre des actions de développement, de relancer les activités économiques et sociales, de lutter contre la pauvreté et l'oisiveté. Au demeurant, notre conviction est avérée que nous allons gagner le challenge, car nous savons pouvoir compter sur le soutien indéfectible de tous les acteurs, principalement les autorités administratives et territoriales, au roi d'Ossoy, Mansi Boulumbaye Diédhiou, et toute autre autorité religieuse et coutumière du Kassa. Chers festivaliers, c'est le moment pour moi de souhaiter à toutes et tous un bon séjour, de sorte que vous ressentiez le besoin et la nécessité de revenir et encore et encore. À présent, chers artistes, chers acteurs, la balle est dans votre camp. Sublimez-vous et rendez-nous ivres de joie, de bonheur pendant ces quelques jours de communion et d'allégresse. Aujourd'hui, c'est la culture Diola qui est à l'honneur. Ma note d'espoir, pour terminer, est de voir pour les prochaines éditions mon esclave, monsieur le préfet d'Oussouye, mon homonyme Maurice, nous gratifier du riche patrimoine culturel sérère. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sa Majesté le roi Sibloumbaye Diédhiou, man du Baba Diomaye Oussouye. Monsieur Ali Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Madame Aïssatou Cissé, conseillère spéciale du président de la République chargée de la promotion des droits des personnes handicapées et vulnérables, marraine de la 2e édition du Festival des cultures Diola. Monsieur Habib Léon Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, parrain de la 2e édition du Festival des cultures Diola. Honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur Paul Diédhiou, professeur à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, président du comité scientifique, Monsieur Maurice Latir Dione, préfet du département d'Oussouye, Monsieur Benoît Joseph Sambou, ministre d'État, président de la Commission nationale du dialogue des territoires, Monsieur Ousmane Diallo, maire de la commune d'Oussouye, Monsieur Maurice Diédhiou, président du conseil départemental d'Oussouye, autorités religieuses, majestés, chers enfants et chers jeunes de la commune d'Oussouye, chère population, distingués invités d'être aujourd'hui à Oussouye, cité historique et ville de rencontre culturelle pour la 2e édition du Festival des cultures Diola, dont le thème « Le devenir des cultures Diola ». Mention spéciale pour la danse et concombre que nous allons découvrir pendant le festival, qui est une activité culturelle et artistique des enfants et jeunes, témoigne de la richesse du patrimoine artistique et culturel de la population d'Oussouye. Et il est important de conserver cette tradition pour les générations à venir. C'est pourquoi je tiens à saluer et à féliciter les organisateurs de ce festival qui, à travers leurs projets culturels, cherchent à promouvoir et à valoriser la culture Diola
et passer au devenir des cultures Diola. Il est également heureux de constater que le présent festival ne se focalise pas seulement sur les réjouissances. Je me réjouis que le comité d'organisation ait décidé de porter le thème de cette année sur le devenir des cultures Diola, avec la participation des comités de gestion composés du membre du Bouboyoumaï d'Oussouy, le président du conseil départemental d'Oussouy, les maires d'Oussouy, de Moulon, de Djemverin, de Oukout, de Santhiaba-Manjac, les ONG Éco-Communication, Endagraph Sahel et Asie. Messieurs et Madame, chers festivaliers, nous sommes très honorés d'avoir avec nous aujourd'hui le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Monsieur Ali Sow, dont la présence renforce l'importance de ce festival pour le gouvernement et le peuple sénégalais. J'ai la conviction largement partagée, que si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons restaurer la paix définitivement en Casamance. Je voudrais, à ce propos, inviter toutes les parties prenantes, les forces vives de la nation, les organisations non gouvernementales, à toutes les personnes ici présentes et plus particulièrement à la population casamançaise, que la paix, c'est nous, c'est moi et c'est vous. Vive le festival des cultures Diola. Merci aussi à la délégation générale de Wallonie-Bruxelles-Sénégal, WBI, et bien d'autres partenaires. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon festival. Merci. Messieurs les autorités militaires et paramilitaires, invités et participants en vos titres et grades, nous voici arrivés au jour tant attendu, après plusieurs mois de préparation, jalonnés de moments de réflexion et de partage autour d'une thématique qui pourrait sembler provocatrice dans une région comme la Casamance, considérée comme une mosaïque de peuples et de cultures, ce qu'elle est en réalité. Alors, pourquoi Festival des cultures au lieu de Festival des cultures Diola, au lieu de culture des festivals casamançaises? La réponse, elle est simple. Lorsque l'on parle de la Casamance, le groupe ethnique qui nous vient tout de suite à l'esprit est incontestablement les Diola. Cela ne présume pas une quelconque supériorité, mais une ipséité qui fait l'objet d'un large consensus. Cette clarification faite, il faut maintenant revenir au concept de culture. Nul mot n'a d'autant de définition que ce mot de culture auquel toutes les disciplines ont tenté de donner un sens. C'est que la culture est un concept fuyant,
renvoyant sans cesse à une insatisfaction intellectuelle comme sa doublure, l'identité. D'abord considérée comme l'ensemble des traits de caractère propres à un groupe donné, elle est comprise aujourd'hui de plus en plus comme un droit imprescriptible à la différence. C'est présentement cette différence ou ces différences que les Diola revendiquent dans leur diversité et que ce festival veut mettre en exergue en l'interrogeant. L'argumentaire proposé par le comité scientifique est largement partagé, propose un large éventail d'axes de réflexion sur lesquels les participants sont invités à se pencher. Vous donnez déjà des réponses, reviendrez à orienter les débats, ce à quoi nous nous refusons. En ma qualité de président du comité scientifique, j'attends de vos échanges des tentatives de réponse aux interrogations que nous nous posons quotidiennement sur les fondements culturels de ce peuple Diola qui se laisse difficilement découvrir et qui en même temps est friand de rencontres, de métissage et de partage. Tout ceci est enveloppé dans une sorte de fierté revendiquée qui n'est rien d'autre que l'expression d'une richesse culturelle qui veut s'ouvrir au monde. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon festival. Sa Majesté le Roi et la Reine, Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Madame la conseillère spéciale du Président de la République chargée de la promotion des droits des personnes handicapées et vulnérables, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Monsieur le préfet, pardon, j'ai oublié Monsieur le gouverneur, Messieurs les représentants du gouvernement, Mesdames et Messieurs les autorités politiques en vos titres, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le représentant du maire, Messieurs les autorités militaires, coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les artistes, chère population de Houssi, cher Augustin Nkundu, chers amis, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin et la délégation générale de Wallonie-Bruxelles et la représentation diplomatique des gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Constitution de mon pays attribue les compétences culturelles aux communautés. Voilà pourquoi nous sommes l'acteur diplomatique principal du Royaume de Belgique au Sénégal dans le domaine de la culture. En effet, nous sommes un partenaire majeur du ministère de la Culture dans le domaine du théâtre, de la danse, des arts plastiques, du cinéma et de ce festival. Et la culture, comme l'a précisé le président du conseil départemental et le professeur de l'université de Ziguinchor, la culture est la raison d'être de l'humanité, elle module notre vivre ensemble, elle sublime nos potentialités. Car comme le dit un proverbe africain, la culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. C'est le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité.
Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le second festival des cultures Jola, ici à Oussouye. Et pour moi, le mot festival contient l'idée de fête, de rencontre, d'échange, d'émerveillement, de remise en question, de conscientisation, d'apprentissage, mais aussi de beaucoup d'émotions, de rires et de pleurs. La délégation générale de Wallonie-Bruxelles a déjà soutenu la première édition et nous sommes à nouveau ici car nous avons reçu de très nombreux retours positifs de cette belle manifestation culturelle. Nous avons relevé l'excellente organisation, la qualité scientifique des panels, la variété des expressions culturelles et l'impact sur la cohésion sociale de la communauté locale. Ce festival plaide en faveur du devenir de la culture Jola sous ses différents aspects et joint donc le culturel et scientifique, ce qui est essentiel. Et comme déjà nous le rappelait Rabelais il y a 500 ans, en nous disant « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ce sont ces vertus qu'ont dû comprendre les différents partenaires qui nous ont rejoints pour cette édition et je les félicite pour cet excellent choix. Je suis venu avec mon épouse car je suis certain que nous allons passer des moments inoubliables. La Casamance n'a pas de volcan, mais je suis persuadé que nous allons vivre des éruptions permanentes de créativité culturelle. Je félicite tous les organisateurs de ce festival et je lui souhaite un franc succès. Merci à vous tous. Monsieur le Président du comité du festival et toute l'équipe du festival, salutations gratifiantes à toi, Ndouko, à Augustin et aussi à tonton Pascal Cotimagne. Notabilité religieuse et coutumière, distingués membres de la cour royale, messieurs les autorités militaires et paramilitaires, chers parents, frères et sœurs du Kassa, chers festivaliers venus de toutes les contrées du Sénégal et au-delà, j'accorde une attention particulière à mes serviteurs de toujours, mes parents et amis, ou plutôt mes esclaves sérères. Chers collaborateurs du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, merci pour votre précieuse présence. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en vos titres et grades, je voudrais commencer par saluer les autorités et leur rendre l'hommage dû à leur rang respectif. Saluer très respectueusement Monsieur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Et parce qu'il est ici question de culture Diola, porter un regard singulièrement déférent aux membres du Boubadjimaï, Sibiloumbaï Diédiou, et à tous les dignitaires des cours royales du département. La cérémonie étant placée sous le double haut patronage de Monsieur le ministre et de Sa Majesté le Roi, nous pouvons considérer qu'elle s'ouvre et continuera à se dérouler sous de bons auspices, ceux de la conjugaison heureuse des institutions qui font l'harmonie de notre cher Sénégal. Il y a 2 mois, jour pour jour, nous avons célébré la fête du roi, le Khoumebel, et nous ont ébloui les jeunes dansants avec la fougue de vaillants guerriers, le Ekonkon des Brévaves. Un festival aussi, riche des ornements du patrimoine royal,
revêtu de la solennité du moment et porté par le peuple qui se reconnaît dans son identité. Mesdames, Messieurs, distingués invités, est-il besoin pour l'enfant du terroir que je suis, ce terroir dont le limon entre dans la composition de ma chair, pour emprunter le mot du grand poète Aimé Césaire, est-il besoin, dis-je, de vous faire l'aveu de mon bonheur, le bonheur renouvelé de me retrouver comme je le fais régulièrement et naturellement sur ce sol mien, ce sol de Oussouye, cette terre du Kassa. Je le parcours régulièrement, ce Kassa, et sans lassitude ni routine, je tombe toujours sous son charme, le charme de son environnement, de ses sites balnéaires, de ses rizières, de ses innombrables bolons, de ses fromagers géants, de son habitat, de sa jeunesse pleine d'entrain, de l'endurance de ses féfans, ou encore de la vigueur athlétique de ses jeunes lutteurs, mais surtout le charme de sa culture, riche par sa diversité et sa profondeur. Mon bonheur aujourd'hui, c'est davantage encore d'être choisi en binôme avec la marraine Madame Aïssatou Cissé, conseillère spéciale du président de la République, pour porter le titre prestigieux de parrain du festival. Permettez d'ailleurs que je félicite Madame Cissé pour cette distinction méritée, et peut-être certains l'ignorent-ils, pour l'écrivaine de renom, qui depuis 2002 enrichit de sa belle plume les lettres sénégalaises et africaines. Un festival, nous le savons, est un moment de fête, un moment de réjouissance au pluriel, pour illustrer des aspects importants liés à la vie présente, passée ou future d'une communauté, dans la joie et la gaieté, porté jusqu'au déferlement carnavalesque qui entraîne la foule dans un mouvement de forte communion, sorte de fortifiant nécessaire au sang de chacun et à la vie de tous. Quand il s'inscrit, comme c'est le cas aujourd'hui à Oussouye, dans le cadre de la paix, de l'amitié et de la fraternité, alors il est une vraie bénédiction. Or donc, il s'agit d'un festival, du festival des cultures Diola, c'est-à-dire, comme le reconnaissent nos serviteurs ou esclaves sérères, le plus grand festival possible du Sénégal. Parlant justement des sérères, je m'inscris résolument dans la quintessence de notre patrimoine immatériel, la parenté plaisante, formalisée après la bataille de Kirina, sur la plaine de Kouroukan-Foga, par la charte éponyme, également dite charte du Mandé, en 1236. La parenté plaisante est un lien puissant des groupes humains conscients de partager les mêmes valeurs que construisent nécessairement les continuités culturelles insensibles aux différentes apparences de langue et transcendant les balises physiques des frontières étatiques. Les régions sud du Sénégal constituent justement le modèle achevé de ce mélange harmonieux des cultures, non seulement du Sénégal, mais de la sous-région ouest africaine. Il est d'ailleurs fort heureux que l'intitulé de ce festival indique qu'il s'agit des cultures Diola et non de la culture Diola, reflétant ainsi l'heureuse diversité interne, qui est une sorte de miroir des diversités culturelles nationales, confondues à notre commune volonté de vie commune qui a cimenté la nation sénégalaise. Ces liens qui se consolident de jour en jour permettent l'entente cordiale et la mise en œuvre des chantiers du Sénégal émergent. L'axe 3 du plan Sénégal émergent indique clairement la voie à suivre. Il s'agit de renforcer la paix, la sécurité et l'intégration africaine, de créer les meilleures conditions d'une paix sociale et de favoriser le plein épanouissement des potentialités. Il est évident que la culture y a un rôle fondamental à jouer. D'abord, en tant qu'elle est considérée comme un facteur de développement et de création de richesses. Ensuite, en tant qu'elle participe au renforcement de la cohésion sociale et à façonner un type de citoyen apte à affronter les défis du présent et du futur. C'est dire que le Festival des cultures Diola est un atout majeur pour que soit bâtie comme sur la pierre une paix définitive en Casamance. Cette paix tant voulue par tout un peuple, par ses autorités,
avec à leur tête le chef de l'État, dont l'attachement à cette région est à l'aune de ses multiples investissements en faveur de son développement socio-économique. Mesdames et messieurs, distingués invités, le festival qui nous réunit ces jours-ci et dont le programme, pour ne pas prendre fin, rebondira le 14 décembre à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, épouse donc parfaitement les contours ainsi esquissés. Il fera mieux parce qu'il participe à la mise en vedette, donc à la promotion des artistes et des industries culturelles et créatives, autre grande préoccupation du PSE. Au-delà des prestations artistiques et culturelles, le festival est opportunément un lieu de réflexion et d'échange sur l'environnement, sur les croyances, sur la formation, sur le devenir maîtrisé, sur la place des jeunes, des universités, sur la vie, sur l'action porteuse, sur les valeurs qui humanisent. C'est pourquoi cette deuxième édition apparaît à mes yeux déjà comme celle de la maturité. Je voudrais donc en féliciter les initiateurs et les organisateurs, en remercier Oussouye et ses voisins, Edjongo, Kalabon, Loudiaolof, Oukout, Sengalens, Kahinde, Boukidigon, Essaout, Karounet, Moulomb, Kanyut, etc. Je ne peux les citer tous, mais tous engagés dans la voie de la concorde, de la fraternité, de la sécurité, de la paix et du bonheur. Mesdames et messieurs, je veux redire ma fierté d'appartenir à ce terroir si attachant du Sénégal. Bien que petit par sa taille géographique et son poids démographique, il est admirablement grand par son potentiel économique et par les valeureux hommes qui ont marqué sa trajectoire sociopolitique et administrative. Oui, le qualificatif n'est pas surdimensionné, encore moins exagéré. Le Kassa est grand. L'évocation de ce nom nous projette dans le passé glorieux, récent ou ancien, des filles et fils de ce terroir, dont nous portons encore comme dans un continuum archéologique les valeurs et les principes qui ont marqué leur vie. Bien des générations se sont illustrées, en effet, dans leurs domaines de compétences respectifs, en essayant d'être toujours à la pointe du combat pour la promotion du département. Je voudrais ici, respectueusement et solennellement, leur rendre un vibrant et déférent hommage, sans les citer un à un, par respect pour leur humilité et leur discrétion. Je voudrais tout de même m'arrêter quelques instants sur l'un d'entre eux. Ankeling Diabon, vous aurez sans doute imaginé. Plusieurs fois médaillé des championnats d'Afrique de judo, il nous a procuré, tout petits que nous étions, une joie immense et débordante, drainant dans les ruelles de Oussouye, vieux, jeunes et moins jeunes, pour célébrer ces différentes victoires à une époque où la radio constituait dans la zone le principal médium de communication. Du Caire à Dakar, en passant par Casablanca et Nairobi, les ondes de la victoire nous étaient transmises par ce vaillant fils du Kassa. Respect à toi, champion. À toi et à tes dignes héritiers dans le sport, je dis bravo. Je voudrais conclure en vous redisant ma joie de vivre ce festival avec tous les Sénégalais, d'ici et de la diaspora, et avec les frères et sœurs des pays amis. Je n'oublie pas de saluer ma famille, mes amis, mes collaborateurs du ministère, mes frères nombreux des épreuves partagées, les nôtres, présents ou absents. Aux organisateurs, avec Ndoukour à la manette, je dis le merci de ma joie et ma gratitude renouvelée pour la sollicitude et la bienveillante et délicatesse attention portée à notre endroit. Que la fête soit belle. Merci de votre attention. Attention, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, levez-vous et faites la chambre à Madame la conseillère. Je vous rappelle que depuis 2012, conseillère du président son excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Madame la conseillère, conseillère spéciale auprès du président de la République. Merci infiniment. Je suis traversée par beaucoup d'émotions. Vraiment, merci. Depuis que je suis dans le Kassa, je suis en toute émotion. Merci au peuple du Kassa. Je voudrais
saluer le roi, le King Simbulumbaï Djidju, et sa reine, ma mère, mon amie Alice Moy, et sa reine à côté de moi, la reine des Saouds. Elles ont tout laissé et se sont mises à mon service. Merci de m'avoir accueilli pour la première fois de ma vie dans le Casa et en Casamance. Je voudrais saluer le secrétaire général, mon frère Léon, d'être là, le parrain. Votre discours m'a tellement ému. Quand un fils de la terre parle, ça donne beaucoup de choses. Et je vous ai imaginé enfant gambadant ici. Monsieur le sous-préfet et monsieur le représentant du préfet, l'adjoint au préfet, messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, messieurs les représentants des royaumes alentours, des royaumes voisins, messieurs les membres du comité d'organisation Ndoukour, merci d'avoir piloté tout ça. Carvalho, votre discours m'a aussi bien ému parce que je vous connaissais sur d'autres questions qui sont relatives à la protection de l'enfant. Le peuple de Oussouye, ici présent, merci pour votre accueil. J'ai été chaleureusement et merveilleusement bien accueilli. Monsieur le représentant de la Wallonie, Bruxelles, merci pour votre soutien et votre discours plein de sens. Merci de soutenir encore une fois ces festivals. Le festival des cultures Djola, vraiment, est un outil qui sème la paix. On parle souvent de la Casamance. Je viens en Casamance, je vois que beauté, je vois que la générosité. En ma qualité d'environnementaliste, je suis émerveillée. Je suis tombée amoureuse de cette région. Vraiment, elle est belle. Elle est belle de par sa nature. Elle est belle de par son peuple. Je vois que les gens généreux, chaleureux. Il y a beaucoup de plaisanteries. Et j'ai rencontré des esclaves Djola et des esclaves sérieux. Je les ai regardés se jeter la pierre en face de la reine que je suis, parce que je viens aussi du nord du Sénégal. Je suis tout couleur et malinqué. Donc, vous êtes en face de votre reine qui vous regarde, vous prenez les signaux. C'est ça le Sénégal. Le président Macky Sall a l'habitude de beaucoup plaisanter avec les Sérères, avec les Diola, avec les Mandins. Et ça nous rend chaud, ça nous fait chaud au cœur. Parce que c'est ainsi que doit être le Sénégal. Je regarde les rizières. Vous avez semé, aujourd'hui vous récoltez. Mais vous êtes en train de récolter la paix. Vous êtes en train de récolter le bonheur et la joie. Merci de faire de ce pays, de cette partie du pays, le grenier du Sénégal. Pas seulement le grenier pour mes cousins, camarades, Silla et autres, mais le grenier des cultures, de nos valeurs, parce que j'ai vu chez Sensi beaucoup de choses qui sont liées à nos valeurs. Et j'ai demandé à Madame la Reine et aux princesses qui sont là aussi de cultiver ça et d'apprendre à nos enfants ces valeurs pour qu'à leur tour, qu'ils puissent les transmettre.
Nous sommes avec une délégation de cinéastes aussi, d'hommes de culture. Moussa Sen Absa est là. C'est quelqu'un qui peut perpétuer cela. Et je sais qu'il est profondément amoureux de la Casamance. Et par les images, il va perpétuer c'est ce qui existe en Casamance. Ne laissons personne nous parler d'autre chose que de la paix. La paix, elle se cultive. On ne parle pas de la paix en parlant d'histoire, de faire revenir des problèmes antérieurs. La paix, on la cultive. Et la paix, et nous avons tous les outils en main pour cultiver la paix. Nous n'avons pas le droit de nous laisser aller. Nous avons besoin d'émerger. Nous avons besoin de nous développer, de nous ouvrir au monde et d'accueillir le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, la Wallonie-Bruxelles est là. Et demain, il y aura encore d'autres et d'autres. Parce que, féru de paix et de beauté, ce pays est magnifique, machallah. La Casamance, elle est très belle. Et Oussouye est encore merveilleuse. Donc, cultivons cette paix. Messieurs les représentants de l'administration territoriale, vous avez en charge de maintenir et d'accompagner la culture de la paix. Qu'on puisse entendre en Casamance que le riz, les fruits, les légumes, la danse, les chants, la créativité, c'est ce que nous voulons entendre. Et si ça vient de la Casamance, ça remonte vers le Sénégal et le Sénégal sera un havre de paix. Merci pour cet accueil. Je voudrais particulièrement remercier aussi le ministre de la Culture et du Patrimoine. Pourquoi particulièrement lui? Parce qu'il a en charge la question du patrimoine. Aujourd'hui, nous parlons des cultures Diola. C'est l'occasion d'inscrire le patrimoine là au sein de son ministère. Partout dans le Sénégal, il y a les royaumes. La royauté est encore là. La royauté a ses valeurs. La royauté a ses missions auprès des populations. Donc la royauté doit être valorisée partout dans le Sénégal et dans l'administration centrale. J'invite vraiment le ministère à en faire un porte-étendard parce que les rois, les reines sont nos valeurs qui ont toujours parlé avec les populations. Ce sont eux qui ont toujours semé les graines de la stabilité, de l'entente et le cousinage à plaisanterie vient de là-bas. C'est la petite fille des Torodo qui vous parle. Je veux vraiment, vous les agents du ministère, que vous inscriviez cela dans votre ordre de mission, que dorénavant au Sénégal, les enfants sachent qu'il y a une reine qui s'appelle Alice Moy. Il y a des reines dans le Sénégal, que ce soit au sud, que ce soit dans le nord ou en pays sérère. Chez mes esclaves, il y a des reines aussi. Donc, il faudrait vraiment en faire une mission prioritaire pour que les enfants grandissent en connaissant leur pays. Aujourd'hui, les infrastructures sont boostées partout. On peut prendre le train, venir ici, faire des voyages d'études, aller rencontrer les rois, comme l'a fait ma mère. Ma mère est venue à Oussouye. Et quand elle était venue, elle était enceinte de moi. Je n'étais jamais venue. C'est ma première fois. Elle en a pleuré hier. Quand elle a appris que la reine Alice Moy et le roi Simbulumbaï m'ont adoptée, oui, je vous l'annonce, je suis adoptée par la cour royale et moi je les ai adoptés en premier parce que quand je les ai découverts, j'ai aimé leur façon de gouverner, de faire avec le peuple du Kassa. Vraiment, merci à la famille royale, merci au peuple du Kassa. Merci de m'avoir accueilli. Messieurs les sous-préfets des arrondissements de Cabrousse et de Loudiawolof, honorables conseillers des collectivités territoriales,
Madame la conseillère spéciale du président de la République, chargée de la promotion des droits des personnes handicapées et vulnérables, marraine du festival, Monsieur le délégué général de la Wallonie-Bruxelles au Sénégal, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et du patrimoine historique, parrain du festival et toute la délégation qui vous accompagne, Monsieur le président du conseil départemental, Messieurs les maires des communes du département, Messieurs les membres des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les chefs de services départementaux, Monsieur le directeur du Festival des cultures Diola, Monsieur le président du comité scientifique, Monsieur le représentant de la Cour royale, chers invités, en vos titres, rangs et qualités, notabilité coutumière et religieuse, chers festivaliers, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue pour la deuxième édition du Festival des cultures Diola. Dalna Manoun Nadjam en empruntant la langue des rois. Oussouy, terre de tradition. Oussouy, terre de brassage des cultures. Oussouy, vitrine du dialogue interreligieux. Oussouy, ville carrefour. Oussouy, ville culturelle, avec des cérémonies et des événements culturels comme le Amabe ou la fête du roi, les Kamangen, la fête des prémices, la fête des huîtres, les cérémonies de danse et de lutte traditionnelles, les cérémonies d'initiation, les cérémonies de mariage, les rites funèbres, etc. Autant d'événements culturels qui reflètent la diversité de l'action culturelle et cultuelle en milieu diola, mais aussi de l'importance du patrimoine historique des peuples du Kassa. Ces facteurs culturels contribuent à l'intégration des hommes dans leur société. Le brassage ethnique et religieux est une réalité au niveau du Kassa. Ainsi, des Sérères, des Diola, des peuples, des Mandingues, des Mansa, et j'en passe, ils vivent en parfaite harmonie avec des pratiques religieuses différentes. Cette diversité ethno-linguistique et religieuse est une richesse. Elle appelle à la tolérance, au respect, mais aussi à la convivialité entre populations réparties sur un même espace géographique. En initiant le Festival des cultures Diola, les organisateurs ont mis une touche particulière, la culture, facteur de développement. Ces moments de communion constituent un espace d'échange entre expression artistique et culturelle, contribuant à la promotion des valeurs de paix
et au développement économique de notre terroir. Ce festival devra non seulement être un cadre facilitateur de la promotion artistique, mais aussi du développement touristique et un moyen de connaissance de nos valeurs ancestrales. Le Festival des cultures Diola constitue un bel exemple d'une carte d'identité du CASA. Il est également heureux de constater que le présent festival ne se focalise pas seulement sur des réjouissances. C'est pourquoi je me permets de remercier l'ensemble des membres du comité d'organisation qui ont décidé de porter le thème de cette année sur le devenir des cultures Diola. Dans un contexte de déperdition, mais aussi de perte de valeur, il est important qu'on puisse montrer à la face du monde, mais aussi aux jeunes et aux moins jeunes, ce que nous disposons de naturel. L'objectif de cette initiative est de faire la promotion culturelle, touristique, économique du CAS. À mon humble avis, ce festival est une occasion de faire de ce département un territoire viable, compétitif et porteur de développement. En dehors des activités artistiques, musicales et commerciales, des panels scientifiques permettront aux participants de se pencher sur le peuplement des Diola et les relations avec leurs voisins, mais aussi sur la gestion des ressources naturelles et environnementales, sur les religions du terroir, sur les systèmes aratoires et le rapatriement des objets culturels, etc. Ils seront animés par d'éminents intellectuels dont les contributions serviront aux générations futures. En procédant à l'ouverture officielle de la deuxième édition du Festival des cultures Diola, le CRR réaffirme sa volonté de rester roi d'ici, mais aussi de tous les Diola qui sont en train de nous suivre partout et ailleurs. Merci de votre aimable attention. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Oussouye, c'est le berceau des champions sénégalais d'Afrique. Je l'ai dit en brandissant mon bras gauche devant vous pour affirmer que dans ce pays, le Sénégal, il n'y a pas un département du Sénégal qui a offert au Sénégal des champions d'Afrique. Je l'ai dit en toute connaissance de cause. J'ai été cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports, conseiller technique régional de judo à Dakar, puis en Casamance à Ziguinchor. Donc je suis bien placé. Si on fait toutes les statistiques du sport sénégalais, aucun département d'Oussouye n'a donné autant de titres de champion d'Afrique au Sénégal.
Voici Adama Diahate de Cabrousse, Diatta. Adama Diatta. Son épouse est là. Il a remporté 15 titres de champion d'Afrique, dont 9 médailles d'or. Je continue ma liste. Isabelle Sambou, ici présente, née à Moulombe, Djibéten, la voilà. Elle a donné à notre pays plus de 15 titres de champion d'Afrique. Suit Anta Sambou, ici présente aussi. Lève-toi, Anta. Elle est étudiante à l'université. Elle a donné au Sénégal 16 titres de champion d'Afrique, de la médaille d'or à la médaille de bronze, en passant par la médaille d'argent. C'est pas fini. Nous avons Jean-Bernard Diatta, il est là. Jean-Bernard a remporté une dizaine de titres de champion d'Afrique, de la médaille d'or à la médaille de bronze. Je continue. Evelyne Assine de Oukout, elle est là. 3 titres de champion d'Afrique, elle a donné en lutte féminine. Il s'ensuit Adeline Diamakoun de Sengalène. Elle aussi a remporté 3 titres de champion d'Afrique. Je continue avec Marie-Nicole Diédiou de Sigana. Elle a remporté 3 titres de champion d'Afrique. Je continue. Damas Diédiou, agent pénitentiaire et champion d'Afrique de lutte. Et je finis par moi-même, Ankeli Diabon, 6 fois champion d'Afrique. Ce que je voulais dire, c'est en tant que représentant de tous ces champions d'Afrique originaires du département d'Oussouye que je vais dire ceci. Tous ces champions que je vous ai cités, qui sont là, personne de nous n'a reçu la récompense du président de la République. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas nous, les champions d'Afrique originaires du département d'Oussouye, on n'a pas droit à 50 millions, 2 terrains, une voiture? Pourquoi? Alors, voici ce que je dis au nom des enfants du département de Oussouye, champions d'Afrique. Nous demandons aux autorités ici présentes de transmettre au président de la République notre appel. Nous voulons être reconnus nationalement par notre chef de l'État. Nous voulons être reconnus aussi comme ceux-là, fils du Sénégal, à avoir gagné des médailles à toutes les compétitions de championnat d'Afrique. Et je termine par dire, Oussouye est le berceau des champions d'Afrique pour le Sénégal. Alors, pourquoi pas créer dans ce département une institution sportive, je parle d'académie de sport, où on enseignera aux jeunes d'Oussouye la lutte, le judo, la boxe, le karaté, l'athlétisme. 9 athlètes, 9 fils d'Oussouye ont donné au Sénégal 72 titres de champion d'Afrique. Alors, je veux que les autorités administratives, je veux que le représentant, la représentante des ministres, les conseillers, dites au président de la République que la jeunesse d'Oussouye réclame à être reconnue comme les autres sportifs
sénégalais. Et qu'il nous crée ici à Ousso une académie de sport où seront enseignées toutes les disciplines olympiques. Excusez-moi d'être très long. Je vous l'ai dit, je m'appelle Ankelin Diabon. Merci. Alors,
frères ici à Kassa, on vous rejoint. Et vous voyez, voilà, avec avant la prestation du concours de YouTube. Et après, on va donc faire des instants de Bonjour, la population de Oussouye, de la Casamance aussi. Vous êtes dans les stands de deux cousins, l'un qui vient de la France et l'autre de l'Italie, c'est-à-dire de Maure et de Juppé. Ils sont là, ils ont créé ce stand pour la réalisation d'un horaire, bus horaire, qui reliera de Youtou à Dakar. Alors, ils sont obligés de construire une route de 14 km suivie d'un pont pour toute la population des Phoques, des villages voisins. Ce stand de restauration qui, comme vous le voyez, il y a du méchoui, il y a des nems, il y a du cochon de lait, il y a aussi des cocktails exotiques et les boissons locaux comme vous les avez vus. Voilà, nous demandons à toute la population de la Casamance, d'Oussouye et des Révérends de venir déguster, de manger ici, à l'instant des cousins de Maure et de Juppé. Nous remercions Bouba Khabar, Oumithiaré TV pour cette interview. Merci beaucoup de nous accompagner pour la deuxième édition de ce festival Djola. Bienvenue à tout le monde. Lissa Fou Casamance.
Merci à vous, merci à tout le monde.